Babila, on a suivi cette conférence de la CRIEF qui était annoncée. Vous vous souvenez, le procureur spécial Ali Touré avait dit sur nos zones qu'une conférence allait se tenir dans les jours qui allaient suivre. Et finalement, ils ont animé cette conférence et beaucoup d'annonces avec des chiffres. Et sauf que les réactions n'ont pas tardé. Ah oui, les réactions n'ont pas tardé. Guiba, nous aussi, on n'est pas resté bras croisés. On s'est bougé depuis pour recouper vendredi les infos, pour recouper les infos. On est allé dans tous les sens, en tout cas pour nous renseigner par rapport aux faits révélés par le procureur, leur véracité, la conformité avec la réalité des choses. On a été du côté du trésor public, contacté des cadres à ce niveau, également à la Banque centrale de la République de Guinée, pour aussi nous renseigner par rapport, n'est-ce pas, à la disponibilité des fonds, notamment des 46 millions de dollars dont on a parlé pour la Mamri. On a été également du côté de la Mamri contacté pour savoir est-ce que vraiment les partenaires ont mis à votre disposition le fonds qui est annoncé par le procureur. Bien avant le coup d'État. Donc, bien avant le coup d'État. De part et d'autre, on a recoupé les informations et sur la base justement de ces éléments, et également, on s'est peut-être sans aucune prétention, on a aussi essayé de jeter un coup d'œil sur les lois qui encadrent les finances publiques. Et CAPS peut-être va venir largement sur ces dispositions. Et sur la base de ces différents éléments, Djiba Milimono, je vais vous dire ce matin que je prends la parole avec un cœur très meurtri face justement à ce qui est en train de se passer, à ce qui est en train de se passer à la CRIEF. C'est pourquoi d'entrée, je voudrais fixer ma caméra pour interpeller le président de la transition. Sa bonne volonté, n'est-ce pas, à sanctionner ou pour sanctionner les crimes économiques et financiers. Parce qu'il faut rappeler, la CRIEF, c'est une belle initiative. C'est une belle initiative, ça nous la saluons. Oui. Mais cette initiative, si monsieur le président de la transition ne prend pas ses responsabilités, elle risque vraiment de porter un coup à la transition guinéenne. Elle risque aussi, franchement, de salir, n'est-ce pas, sa vision politique. C'est cette initiative, n'est-ce pas, salutaire qu'il a portée pour corriger, n'est-ce pas, les manquements qui ont caractérisé les gestions antérieures de l'administration guinéenne. Et c'est le moment, c'est le lieu et l'opportunité m'est offerte pour dire également qu'il faudrait penser à la reconfiguration de cette CRIEF-là. De mon point de vue, à partir de la sortie du procureur spécial le vendredi dernier et ses substituts, je pense bien que le parquet de la CRIEF doit être démoli complètement. Démoli complètement. Ali Touré et tous ses substituts doivent quitter cette CRIEF-là. Il faut chercher à mettre des magistrats qui ont une certaine compétence sur les questions financières au niveau de la CRIEF. Pour vous dire, Djiba Milimono, ça fait 102 jours aujourd'hui que le Premier ministre Kassori Fofana est en train de croupir à la maison centrale de Conakry. Et tous les autres. 102 jours, parce que l'emprisonnement, leur placement sous mandat de dépôt, s'est fait de façon successive. Ça fait 102 jours pour le cas spécifique du PM Kassori, qu'il est là-bas sans jugement. 102 jours, ce n'est que le vendredi dernier qu'on nous a donné les faits pour lesquels il est poursuivi. Et ces faits qui portent sur, premièrement, les 46 millions de dollars. Selon nos informations, ce montant était un engagement des bailleurs, des partenaires financiers de la Guinée pour accompagner la Mamri, qui est un instrument, comme on l'a dit. Je vais venir sur les textes, peut-être les objectifs de la Mamri très rapidement. On dit que cette structure a été créée de commun accord avec les partenaires de la Banque mondiale et du FMI. Elle a pour but de revaloriser et rehausser le niveau de recouvrement des recettes au niveau des impôts en élargissant l'assiette fiscale des contribuables, ce pour permettre à l'État guinéen de disposer de ressources importantes pour pouvoir assurer le financement du programme de développement économique du pays. Et donc, les sources de financement sont connues aujourd'hui, les impôts et taxes ordinaires que nous récoltons à travers les différentes régies. La Mamri a été instituée pour diversifier les sources d'entrée, explorer d'autres champs pour permettre à l'État d'engranger le maximum de ressources afin de faire face au programme de développement. Et cette entité, n'oubliez pas, c'est un établissement, c'est un service public. C'est un service public. Avec une autonomie. Avec une autonomie. La loi L075 détermine en tout cas
le fonctionnement des sociétés et établissements publics à caractère administratif en République de Guinée. Ça, c'est clair. Il y a des articles. L'autonomie de la structure, on ne peut même se poser la question là-dessus et à dire que c'est Kassori qui était l'ordonnateur principal des comptes de cette structure, je tombe complètement des nues. Ça n'a rien de vrai selon, n'est-ce pas, les textes qui sont disponibles, les textes en vigueur. Et donc, les 46 millions, si c'est le cas, quand les partenaires financent, selon nos informations, on procède à l'ouverture d'un compte séquestre à la Banque centrale. Ce compte séquestre est géré en tout cas par une unité de gestion, c'est-à-dire une structure de gestion du fonds qui est mise en place par les partenaires. Et à côté de cela, il y a une autre structure d'orientation, n'est-ce pas, qui veille à la conformité des choses et l'entité en question au nom de laquelle le fonds et le financement est fait doit soumettre des projets régulièrement. Ces projets-là sont étudiés pour pouvoir procéder au décaissement. Oui. Et ce qui n'a nullement été le cas. La Mamri, au moment où elle était placée sous tutelle de la primature, c'est en ce moment que les partenaires auraient pris l'engagement de payer les 46 millions de dollars. Après, avec la décision d'Alpha Condé de ramener la Mamri à la présidence, finalement, les partenaires ont rétracté et ont renoncé à leur engagement. L'argent n'a jamais été disponibilisé dans les livres selon de la Banque centrale, selon les recherches que nous avons menées, et du côté de la Banque centrale, et du côté, n'est-ce pas, de la direction du Trésor, et du côté de la Mamri. Selon tous ces éléments, l'argent, les 46 millions de dollars, ne sont jamais arrivés en République de Guinée. Et on a contacté également certains cadres d'autres institutions comme la BAD, la Banque africaine de développement, et également d'autres cadres de la Banque mondiale. Ceux-ci nous ont dit également qu'ils n'ont pas connaissance d'un tel financement ou d'un financement de telle nature à l'endroit de la Mamri dont on parle. Oui. Ça, c'est le premier élément. Guiba Milimono. L'ANIES, l'ANAFIC, Fodecon, Fonds Covid, tous ces éléments, tous ces instruments aux mains de l'État guinéen, nulle part, selon nos informations, les 46 millions de dollars n'ont été disponibilisés. N'ont été disponibilisés. Mais au-delà de ça, nulle part, Kassori n'est signataire sur aucun compte. Sur aucun compte. Et au niveau de la Mamri, parce que la loi L075, les dispositions sont claires, Cap peut-être il va en venir. Et au niveau de l'ANIES, il n'est nullement signataire parce qu'il y avait des directeurs qui étaient là, qui géraient. Et depuis la création de la Mamri, il faut le rappeler, le seul budget qui a été mis à la disposition de la Mamri, c'était 15 milliards de francs guinéens. Depuis la création, autant Dansouman Kamarakan, il était le directeur. Les 15 milliards, à part les 15 milliards de francs guinéens, aucun autre fonds, que ce soit de sources, que ce soit de l'État guinéen ou de l'international, n'a été mis à la disposition. Maintenant, sur les 81 milliards. Sur les 81 milliards, très rapidement, ça aussi, je tombe des nues. C'est pourquoi je demande que le président procède à la reconfiguration totale et complète de la CRIEF parce que ça n'a rien de vrai par rapport à tout ce qui est en train de se raconter. Sur la base justement de nos recherches, les 81 milliards dont on parle, dans la loi organique sur les finances, sur la loi des finances, la loi organique de la loi des finances, de 2016, qu'on appelle la LORF. La LORF 2016 est claire là-dessus. Et le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, les dispositions sont là également, sont claires là-dessus. Les fonds spéciaux ou encore les fonds alloués aux institutions constitutionnelles ne sont pas soumis au régime juridique qui sont établis selon la loi des finances, qui font l'objet de contrôle, de justifications avant leur décaissement, qui obéissent à un certain nombre de procédures avant de procéder, n'est-ce pas, à leur décaissement. Et pour dire, les 81 milliards, tous les premiers ministres qui se sont succédés en République de Guinée l'ont bénéficié. Et chacun d'eux, une fois disponibilisé le montant, le fonds est payé trimestriellement, une fois disponibilisé, chacun d'eux procédait au retrait et il loge ces fonds sur leur compte dans les banques primaires. Contrairement à Kassori, jusqu'aujourd'hui, on me dit le compte
est disponible au niveau du Trésor. Il n'a jamais désorienté ailleurs et il n'a jamais été signataire sur le compte. Même la subvention accordée à la primature, selon les recherches, là, voilà, selon justement, c'est ce que j'ai dit. Tout ce que je raconte, tout ce que j'ai dit, c'est sur la base des informations que nous avons récoltées auprès des différentes entités. Donc en termes clairs, les 88 même milliards... le Premier ministre actuel, Mamadi Mohamed Beyavogui, a bénéficié de ce fonds spécial, d'un fonds spécial. Au mois d'octobre, après sa nomination, selon nos informations, il aurait bénéficié de 7 milliards 850 millions de francs guinéens, comme au titre de ce fonds spécial, qui ne fait l'objet d'aucune justification. Quand on demande à Kassouri aujourd'hui de justifier cela, c'est de dire de justifier l'injustifiable. Et donc c'est de demander à tous les premiers ministres. À tous les anciens premiers ministres qui se sont succédés. Et même celui qui est en fonction, c'est un fonds de souveraineté. Imaginez, Guiba, même le président de la République, quand le premier ministre va à une rencontre, il dit je donne 100 millions à telle entité, je donne 200 millions, je donne un forage à telle entité. Quand il fait ses engagements, quand il fait ces gestes-là, ce n'est pas prévu dans la loi des finances. Et aucune dépense ne doit être... Toutes les dépenses qui se font dans le budget de l'État doivent avoir, n'est-ce pas, des justifications ou des fondements juridiques dans la loi des finances. Mais ces annonces qui se font, ces dons qui se font, ces cadeaux qui se font et de la part du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, on tire cela, ils puissent dans leur fonds de souveraineté. Aujourd'hui, le monsieur, il n'a nullement été signataire même de ce fonds de souveraineté. Et aujourd'hui, si la CRIEF n'a pas d'autres éléments contre Kassouri, sauf ces deux-là, je pense qu'il faut le laisser rentrer à la maison, peut-être faire face à la suite de la procédure. Aujourd'hui, franchement, je suis peiné de voir cette situation en train de se dérouler comme cela au niveau de la CRIEF. Voilà, vous l'avez compris, allez-y. Voilà, avant de prendre la parole, puisque c'est une suite logique, Caps, allez-y. Voilà, donc moi, ce que je veux rappeler d'abord par rapport à ces 81 milliards, il faut préciser que dans la sortie du procureur Ali Touré, le procureur spécial de la CRIEF, il parle de 81 milliards 234 millions 422 021 francs ont été décaissés sur ordonnance de Dr Ibrahima Kassouri Fofana, et nous n'avons jusque-là aucune justification sur l'utilisation de ces fonds-là. Et c'est ce qui a été brandi par le procureur lors de sa dernière sortie. Mais sauf qu'il faut rappeler, et c'est justement là où il y a des interrogations à se poser. En principe, il est important que ces membres qui constituent la CRIEF puissent avoir des notions sur les finances publiques. Parce que parler des finances publiques, c'est une chose. Parce qu'il y a un langage qui est approprié. Absolument. Il y a des termes comment expliquer techniques, les rapports. Comment expliquer les rapports. Donc, et tout ça, ce qui veut dire qu'avant, moi j'aurais bel et bien préféré même qu'avant la sortie du procureur, qu'il puisse se faire entourer par des spécialistes en finances publiques qui puissent le permettre de mieux cerner ces choses qu'il est venu brandir ce jour-là. Parce que quand on va sur la base du fait que c'est des fonds de souveraineté, il est dit que, et ça c'est clair, que ce soit dans, si vous voulez, dans la LORF ou que ce soit dans le règlement général sur de la gestion publique et de la comptabilité publique, il est dit clairement dedans que le budget de souveraineté, sa particularité d'ailleurs, c'est que ce n'est soumis à aucune obligation de justification, ni sur le décaissement, mais également sur sa destination. Donc ça, si vous voulez, ça obéit ça dépend peut-être de la personne qui ça obéit à la discrétion exclusive de la personne elle-même. Donc il n'y a aucune justification possible à donner par rapport à ça. Donc cette sortie du procureur, c'est comme s'il avait pris un coup d'épée qu'il avait mis dans l'océan. Ça n'a aucune justification possible par rapport à ce montant des 81 milliards. Conformément aux dispositions légales. Conformément aux dispositions légales. Mais l'autre chose qu'il faut préciser, c'est de dire également que par rapport à ce même fonds-là, donc la question elle est simple. S'il faut reprocher Dr Ibrahima Kassouri de ce fonds-là, le mettre sous détention, c'est qu'aujourd'hui, et le président de la République qui bénéficie aussi d'un fonds de souveraineté, et le président de l'Assemblée nationale, je parle du président de la transition, et le président de la transition, et le président de l'Assemblée nationale, du CNT, donc, et le Premier ministre actuel doivent tous également être devant la CRIEF auditionnés aujourd'hui pour la simple raison que ces gens également bénéficient de ce fonds de souveraineté. Voilà, vous l'avez compris, nous avons Maître Mamadou Ismaïla Konaté en ligne avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, tout comme nous, vous avez également suivi cette sortie du procureur spécial auprès de la CRIEF et ses substituts.
sur les 46 millions de dollars, les 81 milliards. Et vous avez fait une sortie. Dites-nous réellement quelle est votre grille de lecture de cette communication et qu'est-ce que vous reprochez à cette communication? D'abord, je profite de votre antenne pour faire un mea culpa. Je pense que la manière avec laquelle j'ai dû m'adresser au procureur spécial en le traitant de menteur a dû choquer un certain nombre de Guinéens, un certain nombre de professionnels. Je voudrais juste reprendre le propos là-dessus pour dire sans doute qu'il y avait bien d'autres mots par lesquels j'aurais pu m'exprimer. Deuxièmement, ce que je reproche à ce procureur spécial, c'est d'abord cette manière de faire. Le juge d'instruction est saisi d'un dossier qui concerne Ibrahima Kassori Fofana et qui est poursuivi pour des infractions graves. Deuxièmement, le procureur spécial, s'il a été à l'origine de la poursuite, n'est plus en charge de l'enquête aujourd'hui, qui est totalement terminée. Seul le procureur spécial peut enquêter. Le procureur spécial, le juge d'instruction. Troisièmement, il n'est pas admissible aujourd'hui qu'après 100 jours, on entende de nouvelles charges qui viennent pour la première fois dans le dossier. Vous avez fait allusion, une information relative au détournement de 46 millions de dollars d'une part et un montant de 81 milliards de francs guinéens injustifiés. Sur les 46 millions, c'est pour ça que je dis c'est une information qui est fausse. Elle n'est pas juste parce que 46 millions, c'est une offre de participation des bailleurs de fonds dans le cadre de la MAMRI, qui est donc la structure de mobilisation des ressources en Guinée. Les 46 millions de dollars n'ont jamais été payés. Alors comment voulez-vous détourner de l'argent qui n'a jamais été encaissé? Et je vous le dis également parce qu'en tant que journaliste, vous avez la possibilité d'aller prendre le budget de l'État de Guinée, de voir les sorties d'argent relativement à MAMRI et de vous rendre compte que 46 millions ne sont jamais rentrés et ils ne peuvent pas sortir. Sur le deuxième montant, là encore, c'est une information qui est totalement fausse. Comment voulez-vous justifier de l'argent qui est mis à la disposition du Premier ministre au titre des fonds de souveraineté pour exécuter des dépenses de souveraineté là où le cadre juridique indique que les montants sont mis à disposition pour être utilisés sans aucune justification? Le procureur social ne peut pas décider de plus que la loi. Le cadre juridique de la loi est connu. La loi ne demande pas à justifier. Pourquoi il demande la justification et pourquoi il prend d'assaut les médias pour aller ouvrir un dossier judiciaire pour évoquer des choses dont le juge d'instruction n'est pas saisi, dont les parties ne sont pas au courant. Et nous-mêmes, en tant que défenseurs d'Ibrahima Kassori Fofana, nous entendions tout cela pour la première fois au cours de sa conférence de presse. Voilà les choses que je vais répondre. D'accord. Et peut-être, c'est vrai, on dit que la CRIEF, la communication, on reproche à beaucoup de choses à cette communication. Donc, vous nous apprenez que ces chiffres qui ont été donnés n'ont pas été versés dans le dossier de procédure. Vous n'êtes pas au courant? Je vous le confirme. Premièrement, le premier acte qui saisit le juge d'instruction, c'est le réquisitoire introductif. Il n'y a pas une seule trace de 46 millions de dollars ou de 81 milliards de francs guinéens. 2, il y a un réquisitoire supplétif qui ne le mentionne pas. 3, une enquête de police qui a été ouverte depuis le mois de février ne l'a jamais évoquée. Quatrièmement, nous avons eu des débats dans le cadre de l'information durant lesquels le procureur spécial était représenté par un substitut. Jamais, au grand jamais, il n'a été question de ces montants. Ces montants-là sortent du chapeau du procureur spécial en mal de démonstration de preuves justement pour soutenir son accusation. Et ces montants-là sont sortis dans la presse, jamais dans la justice. Et au moment où je vous parle, la justice n'est pas saisie de ces montants-là. Donc c'est quand même extraordinaire. Voilà, vous l'avez compris, maître Mamadou Ismaïla Konaté depuis la Côte d'Ivoire. Maître, peut-être il ne reste plus qu'à vous dire merci puisqu'on a d'autres invités qui attendent. Merci beaucoup. Et moi qui vous remercie. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, il faut apporter une précision. Il y a d'un côté la LOF, la loi organique relative à la loi des finances, dans laquelle les 81 milliards sont prévus. Vous pouvez aller télécharger le budget initial de 2021, je crois. Les fonds y sont disponibles. Alors, la LOF, concernant les fonds spéciaux, les fonds accordés aux institutions constitutionnelles, les fonds accordés au chef de l'État, ce sont des fonds qui ne sont pas assujettis à un contrôle. Maintenant, il y a les fonds qui relèvent des finances publiques, les fonds des départements ministériels et tout. Les dépenses publiques. Les dépenses publiques et tout. Ça obéit à un contrôle, ce qu'on appelle le règlement général sur la gestion
budgétaire et la comptabilité publique qui, cette fois-ci, qui est différente de la LOF, qui est un règlement de l'administration qui obéit à un contrôle. À ce niveau, il y a le contrôle administratif qui est fait par le contrôleur financier. Pour tout ordonnancement de dépenses, il faut qu'il donne son visa, il faut qu'il donne son rapport avant que ça ne soit décaissé, même si on sait que malheureusement, dans beaucoup de départements aujourd'hui, ce n'est pas fait, ce n'est pas respecté cette loi. Et en même temps, plus loin, il y a la comptabilité publique, le comptable public, qui est aussi un corps de contrôle. Il y a également les inspections, l'IGE et l'IGF, qui sont des instruments que l'État a mis en place pour faire le contrôle de ces dépenses publiques. Et au-delà, il y a le contrôle judiciaire qui est fait par la Cour des comptes. Est-ce que tout cela a été fait en amont sur les dépenses publiques qui n'ont rien à voir avec les 81 milliards qui se serait un fonds spécial, un fonds de souveraineté? Eh bien, c'est de ça qu'on parle ce matin pour la précision. Pour ceux qui nous écoutent, c'est important d'apporter cette précision. Alphonse, avant de donner la parole rapidement à Caps. Rapidement. La MAMRI, parce que tout le monde entend MAMRI, on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. C'était l'initiative du président Alpha Condé afin de pouvoir soutenir un peu notre économie nationale en mobilisant les ressources. C'est Kassori qui l'a institué. Oui, voilà. Ça a été placé sous l'autorité de Kassori avant d'être replacé sous l'autorité du président de la République. Ouais. C'était à la primature, ensuite ils l'ont délogé de la primature pour l'amener à la présidence de la République. Les fonds dont on est en train de parler, les 46 millions de dollars, c'était censé être apporté par 3 institutions. L'AFD, la BAD et le Fonds cohésien. C'était ces partenaires-là qui avaient promis de mettre des fonds à disposition de cette institution. Malheureusement, ou dans la procédure administrative, la pratique fait que ces institutions ne confient pas d'argent à un gouvernement ou à une institution étatique. Ils mettent une unité de gestion qui loge au sein du projet mis en place par l'État afin que cette unité s'occupe de la gestion des fonds qu'eux ils mettent à disposition des gouvernements. Dans la pratique ou des relations avec les institutions africaines ou des pays africains, ils se sont rendus compte que l'argent n'était très souvent pas orienté vers les destinations prévues. Donc, ils ont mis en place les unités de gestion. Dans le projet MAMRI, si les fonds étaient décaissés, je dis bien si les fonds étaient décaissés, parce que selon les informations, les recherches que nous on a menées, il n'y a pas eu de fonds décaissés. Donc, si les fonds étaient décaissés, il y aurait eu une unité de gestion de ces fonds. La deuxième des choses, c'est le compte séquestre. C'est-à-dire, ce n'est pas dans un compte de l'institution qu'on versait l'argent, non. Ce n'est pas dans le compte de la MAMRI à la Banque centrale que l'argent aurait été versé, non. Il y aurait eu un compte spécial pour verser ce fonds. Et ce compte aurait été géré par l'unité de gestion mise en place par l'institution. Ensuite, il y a le suivi et évaluation. Quand ils déboursent de l'argent pour le financement des projets, cette même unité de gestion a la charge, avec l'institution concernée, de suivre et d'évaluer les projets qui ont été mis en œuvre, afin de savoir la somme qui a été investie a rapporté quoi, qu'est-ce que ça a donné, quels sont les résultats, et ensuite voir s'il y a lieu de changer, s'il y a lieu d'améliorer. À la fin du suivi et l'évaluation, il y a le rapport qui est dressé. Ce rapport est mis à la disposition du gouvernement, de l'institution et des financiers. Aujourd'hui, il n'y a aucune trace, ni à la MAMRI, ni au sein des institutions financières citées, d'un fonds mis à la disposition de la Guinée. C'est pourquoi j'appellerais même les avocats de Kassori quand même, parce que beaucoup ont fondé, le procureur ayant fondé ses accusations sur ces fonds, ces institutions, quand nous on est allé vers certains qui travaillent au sein de ces institutions, nous ont certifié qu'ils n'ont pas eu vent de ce financement. Donc, ce serait très simple aujourd'hui de produire un document venant de ces institutions pour dire qu'ils n'ont pas versé de fonds. Oui, justement, pour essayer de corroborer ce qu'ils sont en train de dire. Parce que c'est bon de dire il y a eu ça, et la loi c'est une autre, mais la pratique, parce qu'on connaît quand même ce pays, donc, même si on met les textes les plus infaillibles au monde, on sait qu'il y a des cadres qui peuvent essayer de contourner le dispositif. Et l'autre chose, c'est quoi? La défense de Kassori quand même aurait pu s'en sortir aussi simplement en faisant une note pour demander à ces institutions-là si ils avaient décaissé une somme comme telle pour un projet appelé la MAMRI. Ça aurait simplement permis à la défense à partir de quand ils ont été au courant, s'en sortir. Ce n'est que le vendredi qu'ils ont su ce qu'on lui reprochait. Et c'est bien, on va recevoir l'avocat de Dioma qui va dire la même chose. Cette substitution ou cette surprise souvent qu'on a dans la procédure, vous êtes appelé pour discuter de charges,
Ensuite, vous vous retrouvez dans une conférence de presse avec de nouvelles charges dont vous n'avez pas discuté. Bon, avec ça, ce sont le les procureur. avocats qui le disent. Ça, Hein. c'est les avocats Voilà, qui le disent. voilà, justement. Donc, on attend de voir Voilà. ce que ça va Parce donner. que c'est Mais ça pour le aussi moment, leur rôle, c'est de le défendre dossier leurs clients. Kassori, Ouais. pour le moment, des informations que nous, on a retrouvées sur le terrain, le dossier Kassori est un dossier... Sur les chiffres, oui, qui ont été donnés le week-end. Attention, voilà. est un dossier léger. Voilà, sur la base des chiffres qui ont été donnés le week-end. Maintenant, nous, on n'est pas à la justice et peut-être ils vont faire le travail, mais le plaidoyer aujourd'hui que beaucoup font, la CRIEF a une mission noble, une mission fondamentale, la moralisation de la vie publique. On a tous crié sur tous les toits, il faut le faire. Maintenant, il faut renforcer cette équipe, qu'on ait des personnes qui ont des connaissances sur les finances publiques, parce on peut être un bon juge, mais avoir des connaissances insuffisantes sur les questions de finances publiques et être peut-être un bon économiste, mais ne pas être un bon juge. Donc il faut compléter un peu cette équipe qui est pénaliste foncièrement, mais qui a besoin aussi de la vision d'experts des autres. On se retrouve dans un court instant avec les autres invités. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimouno, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat. C'est Espace Expression sur Radio Espace.